Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 213. Nous sommes aujourd'hui le lundi dans la 9e semaine du temps ordinaire. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux priants, bienvenue aux anciens priants, bienvenue à ceux qui découvrent. N'hésitez pas à faire part de toutes vos remarques, de toutes vos prières aussi, et nous prierons pour vous. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Boniface, évêque et martyr, apôtre des Germains. Saint Boniface, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades. Prions pour la petite Alba, particulièrement aujourd'hui, qui doit être opérée. Prions pour que tout se passe bien. Demandons au Seigneur de donner aux médecins et aux chirurgiens son Esprit Saint, pour qu'ils aient intelligence et sagesse. Demandons au Seigneur de bénir les mains qui vont, avec minutie, réaliser des miracles. Seigneur, sois avec Alba. Seigneur, sauve Alba. Seigneur, guéris Alba. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Nous espérons et nous te bénissons, car tu es bon, éternel et ton amour. En toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans mon éditorial, je voudrais souligner aujourd'hui quelque chose. Si l'Église célèbre les martyrs comme Saint Boniface, cela n'est pas par amour du macabre. Un jour, une enfant du catéchisme, tandis que nous discutions de la passion du Seigneur, m'a dit que Jésus, finalement, s'était suicidé. Sa logique était simple. Jésus est allé jusqu'à la mort, a accepté de mourir, a choisi de mourir, alors il s'est suicidé. C'est loin d'être anodin et assez ennuyeux, car Jésus n'a pas choisi de mourir. Jésus n'a pas voulu mourir. Jésus, face au péché, s'est dessaisi de son corps pour ce qu'il a aimé, c'est-à-dire nous, et nous tous, et nous toutes. Et Jésus a concédé cette fin parce que par ce sacrifice, dont il n'était pas lui-même l'instigateur, il a racheté nos péchés. Par sa mort, il a racheté nos péchés. Il n'a pas cédé à la menace de la mort pour renier son enseignement. Il en est de même de nos martyrs. Ils n'ont pas cherché la mort, mais n'ont rien laissé de leur foi aux persécuteurs. C'est là une grande nuance, car rien ne pourrait justifier un attentat suicide. Mais le martyr pour la foi, lui, est simplement la victoire de l'amour sur la mort. Nous commençons dans la liturgie du jour à lire le livre de Tobie. J'en reparlerai dans la méditation. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens.
Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et repartit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils les frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux ce dernier en disant: Ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux: Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit là, parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsqu'il reviendra le Maître, que nos cœurs soient purs. Le livre de Tobie raconte l'histoire d'un juste et de son fils. Tobit, le père, est captif à Ninive, capitale de la Syrie. C'est un juif. L'histoire commence par cette fête des semaines, fête de la Pentecôte que nous connaissons aussi. Et tandis qu'il se prépare à manger un somptueux repas, Tobit demande à son fils Tobie d'aller chercher un pauvre, afin de partager avec lui les grâces que le Seigneur lui accorde. Mais à la place d'un pauvre, Tobie rapporte une bien mauvaise nouvelle. Le corps d'un fils d'Israël assassiné, pourri avec indignité sur la place publique. Alors Tobit, le père, au risque de sa peau, fait ce qu'il a l'habitude. Il retire le cadavre, puis la nuit, il l'enterre. Par cette attitude, Tobit nous montre l'importance de rendre aux morts toute leur dignité, toute leur humanité, dans une sépulture correcte et respectueuse. Nous allons, dans les jours qui viennent, suivre les aventures qui attendent cet homme. L'histoire que nous raconte Jésus est beaucoup moins glorieuse. La parabole des mauvais vignerons est terrible, tant elle décrit avec précision ce qu'il va arriver à Jésus, tant elle décrit avec précision aussi l'attitude des hommes. Dieu a créé l'univers et sa création. Comme ce maître qui bâtit un vignoble immense et qui, pour s'en occuper, le confie à des vignerons. De même, Dieu nous a laissé la création pour en prendre soin, la faire fructifier et s'en soucier. Seulement, une fois les vignerons installés, ils oublient vite se mettre partis ailleurs et peu à peu s'accaparent le domaine. Ils passent du statut de locataire à celui de propriétaire, et ceci de façon presque naturelle, puisque ce sont eux qui s'en occupent, ce sont eux qui doivent bénéficier des fruits. Seulement un jour le maître revient sans crier gare, et envoie des émissaires pour faire le bilan de sa vigne et en récupérer les fruits. Le sort de ces derniers est terrible.
Les vignerons, acculés, renvoient, tabassent, tuent, assassinent. Ils pensent certainement que le maître se lassera, aura peur et qu'il ne viendra plus. Mais le maître envoie son fils, unique héritier, dans l'idée qu'il sera peut-être plus respecté en tant qu'héritier que copropriétaire. Le fils est tué. Nous reconnaissons l'histoire de notre Seigneur. Après ces prophètes, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, et Jésus a été mis à mort. Cette histoire reflète bien des histoires que nous connaissons bien. Cette histoire est typique. Trahison, mensonge, usurpation sont monnaie courante. Oui, nous nous sommes rendus indignes en saccageant la création. Oui, nous nous sommes rendus indignes en la faisant nôtre, en la surexploitant. Nous payons les conséquences de nos fautes. Mais Jésus est ressuscité, et voici une grande espérance. Jésus va revenir. En attendant, soyons des gérants honnêtes et humbles. Ne nous accaparons rien. Aimons la création. Soignons la création. Aimons l'humanité. Soignons l'humanité. Lorsqu'il reviendra, le Maître, que nos cœurs soient purs. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire un extrait de la lettre de Saint Boniface que nous célébrons aujourd'hui. L'Église, qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par les flots d'épreuves de toutes sortes, l'Église ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Nous en avons l'exemple chez les premiers pères, Clément, Corneille et beaucoup d'autres à Rome, Cyprien à Carthage, Athanase à Alexandrie, qui, sous les empereurs païens, gouvernèrent le navire du Christ, ou plutôt son épouse très chère, l'Église, en enseignant, en défendant la vérité, en peinant et en souffrant jusqu'à répandre leur sang. Restons fermes dans la justice et préparons nos âmes à l'épreuve pour attendre que le Seigneur nous soutienne. Et disons-lui, d'âge en âge, Seigneur, tu es resté notre refuge. Fin de citation. Oremus. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon lundi.
un bon lundi du temps ordinaire, mais un lundi extraordinaire, j'espère pour vous. Si vous avez un peu de temps dans, et un peu d'espace dans votre tête, parfois c'est difficile, pensez à Alba, une petite pensée, demandez au Seigneur qu'il la bénisse et qu'il permette à l'opération de bien se passer. C'est une toute petite fille. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.